L'épisode commence avec Senem, qui se réveille toute joyeuse, et va rejoindre Khan dans le jardin. Elle aperçoit Emir en train de dire à son frère qu'il est aveugle par Senem, alors que c'est elle qui apportait des informations à Eline et lui pendant des mois. Elle se met à genoux devant Emir, et dit qu'elle a été forcée de le faire. Emre demande à Khan de lui demander ce qu'il en est des photographies qu'elle avait volées. Khan est déçu, demande à Senem de le regarder dans les yeux, et de lui dire la vérité. Elle fond en larmes, il la soulève brutalement, et lui demande si c'est vrai. Elle s'excuse, il dit qu'elle l'a encore déçue. Il dit ensuite qu'il ne veut plus la voir, et s'en va. Elle le suit, mais il lui demande de le laisser tranquille. Elle s'en va pleurer dans la chambre, Khan vient la réveiller, et lui dit que ce n'était qu'un rêve. Elle dit que son rêve était horrible, il lui donne un verre d'eau, et elle le prend dans ses bras. Elle lui demande ensuite s'il va bien, il se lève, et dit qu'il arrive. Elle se réjouit de savoir que ce n'était qu'un rêve. Il lui apporte une chaîne qu'il avait prévue pour son anniversaire. Il lui raconte une histoire selon laquelle il avait sauvé le mari d'une femme lors de ses voyages, et elle lui a remis cette chaîne comme récompense, en lui disant que ça l'aidera à trouver son amour. Il ajoute que ça pourra aider Senem à trouver son amour, elle dit que c'est gentil, et il l'aide à enfiler la chaîne sur son cou. Il lui souhaite ensuite une bonne nuit, mais elle lui demande de rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme à nouveau. Le lendemain matin, elle se réveille, et voit Khan auprès d'elle. Elle le caresse, se lève du lit, et s'en va discrètement. De l'autre côté, Ousmane fait le petit déjeuner, et appelle sa sœur. Elle voit que c'est du bacon et des œufs, mais elle ne peut pas manger, car c'est gras, et va faire du sport. Il dit que c'est même suffisant pour lui seul, et se sert. On toque à la porte, il est nerveux parce que l'odeur de son repas attire les visiteurs. Mais il est plutôt content de voir que c'est Leila. Elle lui demande si Senem est déjà réveillée, mais il est surpris, et dit qu'elle n'a pas passé la nuit chez eux. Elle veut se renseigner auprès de Ayane, mais il dit qu'elle vient de sortir. Elle entre pour qu'ils l'appellent ensemble au téléphone. De son côté, Mekweb fait la cuisine, son mari arrive étant heureux, et hume l'odeur. Elle couvre rapidement le repas, et dit que c'est pour Khan. Elle ajoute que c'est pour le remercier pour sa publicité. Il demande à goûter un peu, mais elle refuse, et lui demande d'aller à la boutique. Pendant ce temps, Leila et Ousmane appellent Ayane en vain. Elle dit qu'elle se sent quand même soulagée que Senem ait envoyé un message à Ayane. Ousmane lui demande si elle s'entend déjà à nouveau avec sa sœur, elle dit non, et dit qu'elle espère que tout ira bien. Il dit qu'il l'espère aussi, lui demande ce qu'elle a fait des documents d'Emir, et elle répond qu'elle les a donnés à Khan, car elle n'aime pas le mensonge. Il la félicite pour sa personnalité, elle dit merci, dit qu'elle ne doit pas être en retard au travail, lui fait une bise, et s'en va. De son côté, Khan se réveille, et ne voit pas Senem, ni ses affaires, et il est nerveux. Il la cherche dans toute la maison, va à la cuisine, et la trouve en train de faire la cuisine en bavardant. Il la touche, elle sursaute, et il dit que son repas a une bonne odeur. Il lui demande si elle a encore fait des cauchemars, elle dit qu'elle a bien dormi, et il dit qu'il est content d'entendre ça. Elle lui sert à manger, et il fait semblant d'aimer. Elle envoie ensuite des messages à Ayane pour lui dire qu'elle est chez Khan. Elle dit ensuite à celui-ci qu'elle va aller au travail, mais il dit qu'ils iront ensemble. Il dit ensuite que son téléphone n'a plus de batterie, ajoute que les gens doivent être inquiets, et va charger son téléphone. De l'autre côté, Darren est toute nerveuse à la compagnie, et tous les employés sont inquiets. Pendant ce temps, Khan arrive avec Senem. Elle lui demande de s'arrêter à un endroit, car ce n'est pas une bonne idée qu'ils arrivent ensemble, sinon ce sera suspect. Il la remercie pour le petit déjeuner, elle dit qu'ils peuvent bien se parler maintenant qu'ils sont des amis, et il répond qu'il est content qu'ils soient des amis. Ils se saluent ensuite comme des amis, elle sort de la voiture, et il s'en va.
De son côté, Darren prend des tasses de café pour se calmer. Can arrive, elle se précipite vers lui, et il s'excuse pour hier. Elle lui dit de ne pas s'en faire, il dit qu'il était bloqué dans l'ascenseur avec Senem, et s'excuse de n'être pas venu. Elle dit qu'elle a pensé qu'il ne voulait plus venir, il lui demande si c'est ce qu'elle pense de lui, et dit qu'ils vont reprogrammer ça. Elle est contente, et sort du bureau. Les employés sont terrifiés de la voir, mais elle est de très bonne humeur, et apprécie tous leurs travaux. Leila demande à sa sœur où est-ce qu'elle était hier, car elle sait qu'elle n'était pas avec Ayaan. Elle répond en étant heureuse qu'elle était avec Can, mais ils sont juste des amis. Leila demande comment ça ils sont des amis, une employée appelle Leila, elle dit à Senem qu'elles en reparleront, et s'en va. Mekweb arrive à la compagnie, et demande à voir Can, la réception lui demande qui elle est, et elle lui demande de dire à Can que c'est sa mère. Elle entend Senem en train de parler avec le gardien de l'ascenseur, et dit que Can a été bloqué là avec Senem pendant des heures. Mekweb va le demander à sa fille, mais elle lui répond que Darren exagère juste. Puis, Mekweb va voir Can, Senem la suit en disant que ce n'est pas encore l'heure de prendre du café, mais Mekweb s'entête. Réré salue Mekweb, Can vient la recevoir, et l'amène dans son bureau. Senem est nerveuse, et court faire du thé pour apporter à Can, mais la cafetière ne fonctionne plus. Pendant ce temps, Can discute dans son bureau avec Mekweb, pendant qu'il mange son repas. Elle lui parle de l'ascenseur qui est en panne, et dit qu'elle a appris que Senem était avec lui, sa pauvre fille qui a très peur. Elle veut en savoir plus, mais Senem arrive en courant avec le thé. Can parle du petit déjeuner qu'elle a fait ce matin, Mekweb est surprise, mais Can dit qu'il s'est trompé. Senem dit qu'elle a passé la nuit chez Ayaan, Can dit que c'est vrai, Senem le nourrit à la bouche pour l'empêcher de parler, et Can va accompagner Mekweb. Senem lui demande après pourquoi il a parlé à sa mère du petit déjeuner, et il répond qu'il pensait qu'elle était au courant. Il lui dit aussi qu'elle a parlé de l'ascenseur, et elle dit qu'elle a entendu parler par l'agent de sécurité. Elle dit ensuite qu'ils sont de bons amis maintenant. De l'autre côté, les employés courent déguster le repas de Mekweb dans le bureau de Can. Darren arrive, les blâme, et mange avec eux. Can revient et récupère son repas. De son côté, Nihat est à la boutique. Muzaffer le rejoint, et commande 2 tasses de thé pour Nihat et lui. Nihat lui demande ce qu'il a, car il a l'air abattu. Il dit qu'il n'a nulle part où aller, Nihat lui dit qu'il est temps d'aller voir sa mère, mais il dit qu'elle est très énervée. Nihat lui dit qu'il recherche un second travail, et Muzaffer lui suggère de chercher sur le net, car on peut même commander du thé sur le net. Rami qui venait déposer le thé le regarde étant furieux, mais Muzaffer lui demande pourquoi il le regarde ainsi, et boit son verre.